à l'ouest de l'Ukraine. Emmanuel Macron doit prendre la parole d'un instant à l'autre. Il a condamné cette guerre dans un tweet à 8h ce matin. Jacques Serret, en direct de l'Elysée. Un conseil de défense s'est tenu ce matin, Jacques. Oui, un conseil de défense organisé à la hâte et qui a duré près d'1h30 ce matin autour d'Emmanuel Macron, le Premier ministre, Jean Castex, 4 ministres, Jean-Yves Le Drian, Bruno Le Maire, Florence Parly et Gérald Darmanin, mais aussi les chefs militaires des services de renseignement. Lors de cette réunion, selon nos informations, le chef de l'État a demandé l'identification de tous les intérêts français en Ukraine et en Russie pour que les conséquences de ce conflit soient rapidement mesurées. Autre point abordé, les Français présents sur place. Le président a demandé à ses services de réfléchir à des moyens d'évacuation en urgence. Lors de ce conseil, décision a été prise également de placer en état d'alerte maximale l'ensemble des services de cybersécurité de l'État. Il a aussi été question de l'aide apportée à l'Ukraine, une aide économique pour le moment, notamment pour financer le matériel militaire. Cette aide doit être réévaluée. La France va renforcer son soutien à l'Ukraine sous toutes ses formes. Alors ici, à l'Elysée, c'est tout l'agenda du président qui est consacré à cette crise. Cet après-midi, il participera à 15h à une réunion du G7 en visioconférence, puis juste après, s'envolera pour Bruxelles où un conseil européen extraordinaire aura lieu ce soir à 20h. Enfin, Emmanuel Macron a appelé de ses voeux un sommet de l'OTAN au plus vite. Il aura lieu demain, vendredi, en visioconférence. D'ici là, le président devrait prendre la parole. L'Elysée annonce, je cite, qu'il s'adressera à la nation prochainement, sans plus d'indications. Merci beaucoup, Jacques Serret. Voilà, sommet de l'OTAN en visioconférence.